Salut les amis, comment ça va? Ça fait longtemps que je suis pas venu vous voir. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative, oh quel terme magique. J'adore cet esprit. Pendant longtemps, j'ai fait des expériences avec d'autres êtres humains et d'autres éléments dans la nature pour venir nourrir et renforcer cet espace à l'intérieur de mon être, et j'avais envie de vous partager un petit peu mon avis à ce sujet. L'esprit d'initiative, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est la capacité à mener des actions, des réflexions et d'exprimer sa voix sans spécifiquement demander d'autorisation aux autres. Alors ça implique d'avoir un petit peu de considération pour ce qui nous entoure, un peu de conscience aussi quand même, parce qu'il y a des initiatives qui nous font prendre plus de risques que d'autres, et que c'est important de pouvoir le mesurer. Cette énergie d'initiative, on la retrouve chez les enfants, parce que la connexion, elle est directe pour eux, et qu'il n'y a pas cette prise de recul avec le calcul de ça va faire ci, ça va faire ça, parce qu'ils sont dans l'expérience pure. Avec l'âge et l'éducation, les codes, la société, etc., on va avoir beaucoup de cloisonnements qui vont se manifester avec des passe-droits et des autorisations de pouvoir mener des actions, voilà, si on le décide. Et même des fois, c'est pas décidé, ça nous est imposé, du coup, ça devient un peu plus complexe au niveau des tissus neuronaux qui sont dans le cerveau, mais pas que dans le cerveau. C'est que ça vient cristalliser des circuits qui vont être animés par ce droit de passage, cette autorisation. Pour des personnes, par exemple, qui ont vécu dans des milieux où l'autorisation est très très présente, donc où il faut avoir l'autorisation pour tout, eh bien on va retrouver des personnes qui ont des difficultés à avoir cet esprit d'initiative et à pouvoir se mettre en action parce que bien ça a diminué les circuits neuronaux qui sont reliés entre plusieurs centres énergétiques, notamment les trois premiers, qu'on va nommer les chakras dans la culture indienne. Donc les trois premiers, c'est quand même le sacrum, l'énergie vitale des glandes surrénales, et puis le centre solaire, qui est la rate, la vésicule biliaire et l'estomac. Et en fait, si l'énergie ne peut pas circuler correctement dans ces trois centres, eh bien, il y a des blocages de mise en action. Et là, ça devient un peu compliqué. Donc, si on reprend le sujet d'être dans une société qui fait tout par passe-droit, eh bien, on a des personnalités qui vont se cristalliser sur l'objet d'avoir des autorisations pour mener des actions. Alors, dans certains espaces, c'est nécessaire parce qu'il y a des choses qui impliquent une action avec le corps de l'autre, avec l'espace de l'autre, etc. Mais dans certains autres espaces, bien, ça nous concerne intimement, et cet esprit d'initiative est nécessaire pour pouvoir se sentir libre de penser, de s'exprimer et de se mouvoir dans l'espace et le temps. Alors, comment on peut se réapproprier ces espaces si on sent qu'on est un peu limité? Se retrouver à faire des petits exercices qui peuvent nous permettre de sentir est-ce que je me sens libre ou pas de mener une action. Ça peut être assez déterminant pour prendre conscience de là où on en est. Et puis après, en collectif aussi, je vous cite une expérience que j'ai pu vivre dans une colocation où on était très nombreux, on était une dizaine à peu près, et du coup c'était pas si évident de savoir comment on faisait avec les ustensiles, les choses qui avaient été laissées dans la cuisine de tout à chacun. Et alors au début on s'envoyait des SMS quand l'autre n'était pas là, on laissait un petit mot pour savoir si on pouvait utiliser ça, si on pouvait utiliser ci. Et au final, en fait, on était hyper frustrés et surtout on était bloqués dans nos actions à des moments parce qu'on ne pouvait pas intervenir directement puisque l'autre n'était pas là pour nous donner l'autorisation.
Donc on s'est concerté autour de ça et puis on a fini par définir que l'esprit d'initiative était beaucoup plus important que l'autorisation, dans certains espaces en tout cas. Par exemple, pour le fait de rentrer dans la chambre de quelqu'un, eh bien là, c'était préférable de demander son avis, surtout si c'était quelque chose qui n'était pas urgent. Après, si c'est quelque chose qui est urgent, on a laissé la place à cet esprit d'initiative quand c'est une urgence. Et puis, on en a déduit que c'était important que cet esprit soit la première marche à notre action et que on pouvait prévenir les personnes par la suite de l'action qu'on avait menée, et s'il y en avait besoin évidemment, et aussi recevoir le positionnement des autres. Par exemple, si on mène une action et que ça ne convient pas à certaines autres personnes, eh bien, ils nous disent simplement que attends, là, ça c'est pas bon pour moi, et ils nous expliquent, et en fait, on régule, on équilibre ça. On a vu des super résultats parce que le fait d'être dans cette autonomie de mise en action, eh bien, il y avait plus de liberté, plus d'échanges, plus de joie aussi à mener des actions, à se sentir soi-même beaucoup moins sclérosé, et surtout d'avoir accès à cette énergie vitale qui nous permettait de mener une action sans avoir la crainte, la culpabilité ou le devoir de demander à quelqu'un. Donc il y a une grande reconnexion à sa propre responsabilité, et ça mène beaucoup d'énergie, de lumière et de déploiement en fait du système neuronal dans l'organisme. Voilà. Si vous avez envie de partager des choses sur cette thématique, l'esprit d'initiative, n'hésitez pas. Et si vous voulez me contacter ou partager vos témoignages aussi autour de cette thématique, eh bien ce sera avec joie de les recevoir. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je suis en forêt de Brocéliande là. Ouh, c'est magnifique. Et ben, je vous dis à bientôt. Allez, salut les amis. Ciao, ciao.